Faut que tu plonges, perds mes sens. En juin prochain, juin 2014, ce sera le grand rendez-vous du football africain, le football mondial, je dirais. Au Brésil, ce sera la Coupe du Monde 2014 et 5 pays africains, logiquement, doivent participer. Mais, vous le savez, avant de partir au Brésil, il faut pouvoir passer cette phase décisive qui arrive. 10 équipes qui s'affrontent pour le dernier virage, mesdames et messieurs. Ce sera pour très très bientôt. Et on a ce grand derby, Côte d'Ivoire, Sénégal. À cette occasion, nous sommes à la 116 pour faire un peu le briefing avec les passionnés du football par rapport à ce grand match. Et juste au passage, il est là. Il s'appelle M. Diallo, que je vais inviter et qui va venir comme ça. Nous sommes sur la 116, c'est la rue 12, c'est le grand carrefour de toute l'Afrique. Diallo qui va venir. Bonsoir, M. Diallo. Oui, ça va très bien. Ça va, alhamdoulilah, ça va très bien. Voilà, Diallo, la Coupe du Monde, c'est dans un an au Brésil. Et on a quelques grands matchs, notamment Sénégal-Côte d'Ivoire, qui va se jouer très bientôt à Dakar. Pas à Dakar, parce que le match du Sénégal le terrain du Sénégal est suspendu. Voilà, à Abidjan et puis dans un autre pays. Votre pronostic par rapport à ce match? Moi, je sais quand même Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. Vraiment, avec l'expérience que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont vraiment, je peux même dire qu'ils peuvent prendre même Coupe du Monde. Ils ont des grands joueurs, ce n'est pas des petits joueurs. Mais il faut que vraiment, ils vont avoir du courage. C'est le courage qui fait le football. Vraiment, j'ai pris pour eux. Bon, je sais qu'avec le Coupe d'Afrique, avec le Sénégal, ça a amené beaucoup de problèmes. Mais cette année, je demande à Dieu, il ne faut pas que les problèmes rentrent entre nous et les Côte d'Ivoire. Parce que les Côte d'Ivoire et le Sénégal, on est même permis mère. Bon, vraiment, j'ai pris pour les deux. Ouais. Les meilleurs gagnent. Que le meilleur gagne. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Moussa Maïga. C'est-à-dire que je vis à New York ici présentement. Bon, j'ai mon fils même qui est là, lui-même il est joueur, mais il étudie ici actuellement. Il était au cadet. Mais ce que je vous dis là, mes impressions, la Côte d'Ivoire depuis 2006, ils ont une bonne équipe. Ils n'arrivent pas à prendre la coupe. Ils ont été humiliés devant leur président avec la Zambie qui a été à la dernière Coupe d'Afrique. La Zambie même a été éliminée au premier tour. Donc je ne comprends pas. Pour moi, quand tu me demandes, je veux dire que la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe actuellement en Afrique. Mais quel est leur problème? Ils n'ont pas de cœur, ils laissent leur cœur, c'est-à-dire qu'en jouant sur le terrain, ça mon point de vue concernant la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à essayer de réviser un peu pour voir il y a quel problème à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire seulement qui peut nous présenter et réellement, c'est-à-dire qu'à la Coupe du Monde comme il le faut. Ils ont les niveaux, ils ont beaucoup d'éléments, ils ont plus de 30 joueurs. Mais pour qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont qu'à essayer de voir, il ne faut pas qu'ils se jouent sur le Drogba et consorts, ils n'ont qu'à voir, et regarde avec le problème de Drogba avec Yaya Touré. Il a été bon à un moment, il était le meilleur joueur de l'Afrique. Mais s'il y a aussi bien maintenant, il n'a qu'à donner sa chance. En tout cas, mon point de vue sur ce truc-là. Je suis avec un grand passionné de football qui va se présenter. Alors oui, mon nom c'est Galoka. Eh bien, Magui au Sénégal le bar, Bougnouragal quoi, Bougnouragal, c'est tout, c'est des hommes comme les Ivoiriens. C'est tout. Alors pour l'instant, le choix du terrain n'est pas déterminé. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour les Lions de la Teranga? En fait, handicap quoi, mais il demande aux gars de jouer Gambie là. Gambie c'est bon, Gambie Sénégal aussi. Hein. Gambie ou bien en Guinée? Eh bien, je préfère la Gambie quoi. Le tard? Dans Gambie, je suis Sénégal, alors facile, de supporter quoi, de supporter Sénégal. Et votre pronostic par rapport à ce match? Eh bien, toujours, j'ai pris que le Sénégal gagne, c'est tout. Bon, moi, mon nom, c'est l'entraîneur coach Adama Fofana depuis à New York. Et puis, je précise, un international entraîneur ivoirien qui représente tout l'Ivoirien à New York. C'est moi. Ok. Compte tenu le match de Côte d'Ivoire-Sénégal, il n'y a pas de match. D'habitude, c'est comme d'habitude. Donc, les Ivoiriens, ils savent qu'ils vont gagner. Même Côte d'Ivoire, Ivoirien, comment. Sénégal, il n'y a pas match. On va les gagner 1-0 à Abidjan. Match retour à Conakry. Bon, ça c'est chez nous aussi, on va faire 3-0. Ouais, voilà. Tu te présentes et puis voilà. Bonsoir, je m'appelle Ibrahim Saho. Je crois que par rapport au match
Sénégal-Côte d'Ivoire. Je ne suis pas vraiment un érudit du football ni un professionnel en la matière, mais quand même je suis sénégalais de grande envergure, ce qui signifie donc que je souhaite une victoire très large à notre pays, à l'aller comme au retour. Et franchement, avec l'équipe que nous voyons actuellement, avec l'entraîneur, le nouveau entraîneur, nous osons espérer quand même. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il y a un grand changement du point de vue technique comme du point de vue tactique. Donc il ne reste que la volonté. Et nous souhaitons maintenant bonne chance à notre cher Lion. Vive la victoire, vive la victoire. Bonsoir, je m'appelle Diomandé Zoumana. Je suis ivoirien, je viens de Séguéla. Donc, concernant le match de Côte d'Ivoire-Sénégal, bon, vraiment, je supporte la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas sûr de la Côte d'Ivoire que s'il peut gagner encore, quoi. Parce que la fois passée, contre le Mexique, j'étais là-bas, ça m'a découragé. Donc, je ne peux pas me prononcer pour dire qu'ils vont gagner ou pas. Donc, je souhaite qu'ils gagnent. Donc, tu n'as plus confiance à cette équipe ni à l'entraîneur? Non. L'entraîneur, surtout l'entraîneur. On doit changer l'entraîneur. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok. Bonsoir, tu te présentes Mon nom c'est Konaté Abou. Je suis un confrère à New York. Ouais. Alors Abou, ce match est beaucoup attendu, Côte d'Ivoire-Sénégal. Quel commentaire tu peux faire par rapport à ce match? Moi, je pense que la match, la Côte d'Ivoire va gagner, ça sera 2-1. Oui, c'est sûr. Tu n'es pas découragé de cette équipe des éléphants depuis quelque temps, avec l'entraîneur Lamoussi? Avec l'entraîneur Lamoussi, je suis un peu découragé. Je préfère l'ancien entraîneur. Zawi François. Zawi François. J'ai vu que Zawi François a mieux travaillé que Lamoussi, puisqu'il a conduit l'équipe. Il n'y a pas une équipe qui nous ait battus jusqu'à la fin. Mais Lamoussi, bon, avec les Blancs, là, vraiment, je ne vois pas les résultats. Ouais. Je préfère les Ivoiriens. Oui. Ok, merci. Okay. Là, je suis avec ma sœur Touré, toujours à la 116, comme je le disais. Ma sœur Touré, bonsoir. Bonsoir, comment va? Grande militante des grands rendez-vous. Alors, la Côte d'Ivoire se mobilise, le Sénégal se mobilise par rapport à ce grand match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la grande qualification. Votre avis par rapport à ce rendez-vous? On m'a dit que tu supportes le Sénégal. Oh, je peux supporter le Sénégal aussi parce que ce sont des frères. Et je dirais à mes frères ivoiriens, vraiment cette fois-ci, et de nous ramener cette coupe et pour qu'on puisse aussi être honorés. Et on les supporte à 100% et on est avec eux de cœur, même si on ne se rend pas là-bas. Et vraiment que le bon Dieu les protège et que vraiment qu'ils ramènent cette coupe-là. Votre pronostic Sénégal-Côte d'Ivoire, qui va gagner? Combien? Voilà. Ah, mais là, c'est seulement le bon Dieu qui saura ça. Le bon Dieu. Ouais. Ça, là, on laisse ça dans la main du bon Dieu. Pas au marabout? Non. Dieu a déjà fait ce destin-là déjà. Il sait si la Côte d'Ivoire gagnera ou pas. On laisse ça dans la main du Dieu. Voilà. Je vous remercie infiniment. Voilà, mon nom c'est Modou. Je suis sénégalais. En tout cas, le match ne va pas être facile cette fois-ci. Hein. Ce ne sera pas comme la dernière fois. Parce que vous avez une vieille équipe maintenant. Drogba, il est vieux. Et Yaya Touré, je crois qu'il est vieux aussi, quoi. Ouais, c'est Gervinho qui nous fatiguait d'habitude. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose. On a un latéral qui est très bon, qui s'appelle... comment il s'appelle encore? Pamdia Soare. Je sais qu'il va l'empêcher à faire ce qu'il doit faire, quoi. Ouais, en tout cas, ce ne sera pas facile cette fois-ci. Donc tu vois une qualification du Sénégal. Hein? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Oui, nous avons une très bonne équipe. Avec un entraîneur, Alain Giresse, qui fait du bon travail. Il fait du très bon boulot même. Il fait de très bon boulot.
En Wolof, peut-être, ni match bi demee woon la dernière fois, du demaat noonu quoi. Sénégal va gagner, Inch'Allah. Waaw, dinañ gagner match bi. Ok. Salaamaaleykum kilifa gi ñu ngi leen di ziar di rafetlu seen liggéey ndax ni ngeen di def rek loolu lañ soxna ci communauté beeg yooyu daal. Donc match bi Sénégal Côte d'Ivoire liñ ci mën a wax mooy am nañ ci yaakaar ni Sénégal dina ci mën a génn quoi waaw am nañ ci yaakaar bu baax ndax d'après liñ jot a wone xam nañ ne équipe bi xaw na des tuuti mais ñun dañoo am benn culture boo xam ne su fekkee ne da ngay tasanteeg équipe boo xam ne ya équipe bu dëgër la te ñëpp ngi naan kii suñu téye duñ dem daanaka ñun ñooñu lañ gën a mën a jàkkaar lool daal donc j'espère que Sénégal dina ci am ndam daal. Okay, hello. My name is Serene. I'm the CEO of Afrocentric Associate. So I just want to thank you for coming over here in this community to do some diagnosis about the game that's coming up, Senegal against Ivory Coast. But I think that I go with Senegal. Not only I'm from there, but the way I see the team, I think that they're doing a lot of progression, and we have new players that know what they do, and I think that they can beat them up, and I hope that we will. Mesdames et messieurs, je suis devant ce grand bureau de cette grande association, de cette grande communauté sénégalaise ici, avec son vice-président qui va se présenter. Voilà, mon nom c'est Faye El Haji, je suis le vice-président de l'Association des Sénégalais d'Amérique aux États-Unis. Voilà, El Hadj, vous le savez, la Coupe du Monde c'est dans un an du côté du Brésil, et le dernier virage, ce sont ces rendez-vous. Et ce grand match Côte d'Ivoire-Sénégal qui a à la une dans tous les journaux du côté de Dakar. Quels sont les sentiments qui vous animent par rapport à ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, deux pays liés par l'histoire, deux pays frères? Merci pour cette question, très excité. Et je pense qu'on va gagner ce match. Parce que vous savez, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a toujours des divergences. Au dernier match, vous avez vu ce qui s'est passé. Et notre stade a été suspendu, je crois, jusqu'en décembre. C'est pourquoi nous jouons maintenant au Maroc. Mais ce sera un grand match. Parce qu'on a de très bons joueurs maintenant. Les esprits ont changé, tout a changé. It's going to be the fair play. Et j'espère que le Sénégal gagne. Et vous êtes satisfait aujourd'hui de l'entraîneur Alain Giresse? Ah oui, j'aime bien Alain Giresse. Il fait un excellent travail au niveau de l'équipe. Vous avez vu même ce qui se passe dans l'équipe maintenant. Il est en train de former une grosse équipe pour le Sénégal, pour la Coupe du Monde. Et nous souhaitons aller aussi gagner la Coupe du Monde cette année, en 2014 au Brésil. Je le sais, il y a eu ce grand souvenir avec la génération des El Hadj Diouf face à l'équipe de France. J'imagine le Sénégal au Brésil face à cette grande équipe du Brésil. Et c'est ce qu'on souhaite, jouer la finale avec le Brésil. Avec les groupes d'El Hadj Diouf, c'était en 2002. Ils étaient partis jusqu'au quart de finale, c'était très bien. Mais on a tourné la page maintenant. On avait des jeunes qui sont en Europe, qui sont excellents. Il faut qu'on l'admette aussi. On a une très belle équipe, une grande équipe. Et je le dis encore une fois, on souhaite gagner ce match, Inch'Allah. Votre pronostic? Sénégal, Côte d'Ivoire, 2-1 en faveur du Sénégal. Match aller-retour? Retour, ce sera 1-0 en faveur du Sénégal. Salut à Africa TV et à tout le monde qui nous regarde. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est deux pays frères qui travaillent. Un joueur comme Drogba dit que le Sénégal, c'est son deuxième pays. Bon, la même chose pour nous. Et vraiment, il y a une très bonne habitation entre Sénégalais et Ivoiriens. Bonne chance aux deux équipes, mais bonne chance plus à mon équipe, le Sénégal. Que Dieu fasse que, Inch'Allah, ça commence par Bismillah et ça finisse par Alhamdulillah. Qu'il y ait la paix et tout. Et l'Afrique en avant. Merci. Non, Mod la tudd Sénégal la dëkk Touba waaye max bi fu ñu jaar moom gagné rek la ñu war a def moom coupe bi moom dañ ko fexee jël Sénégal rek fu ñu jaar moom mooy loolu dóor rek jox sama gaañ yoo xam naa dina wax. Voilà, sportivement je pense que ça c'est un très bon match. But je pense aussi que systématiquement ça a été organisé par la CAF, parce que vous savez, le Sénégal, l'Afrique, je vais dire, a besoin des représentants
compétitif, de bons représentants en Coupe du Monde. Il faut des équipes solides pour représenter l'Afrique aux Coupes du Monde. Bon, maintenant, quand il arrive que presque qu'on fait jouer les 2 meilleurs ou parmi les 5 meilleurs, si je joue entre eux, si on élimine une équipe, ce qui veut dire que l'Afrique va avoir une faible représentation au niveau du Coupe du Monde. Je pense, sportivement, je pense que ça serait un très bon match. Et je pense qu'on va le jouer dans le fair play, dans tout ça là, quoi. Merci. maa ngi fi na ngeen def maa ngi ñaan waa Sénégal quoi ñu gagné ñoom ñoo war a gagné quoi coupe bi Sénégal la gën a yittewoo quoi kon nag ñu ngi ñaan waa Sénégal ñu jéem a góorgóorlu football baax def lañu man ñu jéem a gagné quoi ci loolu rek barke suñu Fallu rek maa ngi nuyu waa Sénégal yi ñëpp suñu Fallu rek. Oui, mon nom c'est Sohaibou Dieng, je suis ici à New York depuis longtemps et je regarde toujours Africa TV. Que j'estime bien. Vous faites un bon boulot. Ouais. Voilà, la Coupe du Monde, les éliminatoires, c'est le dernier virage. Il y a ce grand derby Côte d'Ivoire-Sénégal. C'est pour très bientôt. Votre point de vue par rapport à ce match? Je sais que il n'y aura pas de gagnant ni perdant parce que c'est toujours l'Afrique de l'Ouest. Mais je sais que ce sont 2 grandes équipes qui sont habitués à de grandes compétitions, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, se sont rencontrés plusieurs fois. J'espère que le fair play va balancer cette fois-ci, qu'il n'y aura pas de grands dégâts et que le meilleur gagne. Décidément, j'espère que le Sénégal va tirer le dessus parce qu'on mérite ça. Depuis 2000, on n'est pas allé. Et que le seul handicap, c'est que on va jouer notre retour dans une terre neutre. Mais que le meilleur gagne, quoi. Ouais, parce que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont de très longues amies, de longtemps. 2 pays frères, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, comme il a dit. Le football, c'est aussi un facteur de rapprochement entre les peuples. C'est pas la guerre. Et que le meilleur gagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Que le meilleur gagne et que pour le bonheur de toute l'Afrique. J'espère qu'il est temps que la Coupe du Monde vienne enfin en Afrique. Merci bien. C'est Aliou Badra Touré. C'est un Malien qui habite à New York depuis bientôt 16 ans. Il paraît que vous êtes ancien footballeur. Ouais, je suis un peu un ancien footballeur au Mali. J'ai joué avec les équipes du quartier. Et puis, il y avait des coupes là-bas qu'on appelait... la coupe, les interquartiers, ouais. C'était un bon gardien de but quand même. Voilà, la Coupe du Monde 2014, le dernier virage. On a de grandes rencontres, notamment le match Côte d'Ivoire-Sénégal et puis Ghana-Égypte. Quelles sont votre analyse par rapport à ces rencontres? Bon, il n'y a pas trop à dire. C'est que moi, je veux une meilleure équipe. Il faut que l'Afrique amène des bonnes équipes à la Coupe du Monde. Parce que chaque fois qu'on va là-bas, on est humilié. Je ne veux pas dire que je veux que la Côte d'Ivoire gagne et le Sénégal gagne. Je veux que le meilleur gagne. Et puis on amène une très bonne équipe qui peut représenter l'Afrique et puis qui va nous donner le haut niveau, quoi. Malheureusement, le Mali a été humilié, le football malien en panne un peu. Ouais, ça c'est dû à différents problèmes, Un pays en guerre, c'est pas facile. Sinon, on a des jeunes enfants qui ont des bons talents, qui jouent très bien. Mais l'encadrement, moi je vais critiquer l'encadrement. C'est l'encadrement qui n'a pas fait son rôle. Sinon, on a une très bonne équipe, mais c'est pas grave. L'avenir... Ouais, Et bonne fête de l'indépendance. Ouais, merci. Je suis avec un monsieur passionné de football et puis grand sapeur de son état. On l'appelle Mohamed. Alors Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Côte d'Ivoire-Sénégal, comment tu vois ce match pour la Coupe du Monde? C'est un pays voisin, le Sénégal, mais ils ont une très bonne équipe. Mais certainement, ils savent qu'on va les bouter, on va les frapper.
on va s'amuser avec eux. On va les entraîner et puis pour qu'ils attendent encore, ils attendent quelques années encore pour le mondial, sinon ils ne sont pas trop prêts, quoi. Est-ce que tu as confiance aujourd'hui en cette équipe des éléphants? On était au match amical avec le Mexique. Non. Je n'ai pas de confiance. Actuellement, je n'ai pas de confiance. Donc ça va être difficile? Non, très difficile. L'équipe ivoirienne, voilà, ils ont un haut niveau, mais... L'entraîneur? L'entraîneur est très bien, c'est les joueurs. L'entraîneur est très bien? Très bien. Les joueurs ne se donnent pas. Ils se donnent à l'étranger que chez eux-mêmes. Sinon, l'entraîneur n'a rien à voir dedans. On peut compter sur Didier Drogba et Yaya? C'est le meilleur. Je ne sais pas pourquoi les gens l'en veulent. C'est le meilleur. Drogba, c'est un monument pour la Côte d'Ivoire. Il faut respecter ces derniers-là. Alors, quels sont les 5 pays que vous souhaitez classer pour le mondial au Brésil? Les 5 pays qui vont représenter, si on vous demandait de choisir. Si on me demande de choisir actuellement, ça veut dire que la Tunisie a été repêchée parce que le Cap-Vert, ils avaient... donc la Tunisie a été repêchée. Donc très généralement, la Tunisie contre le Cameroun. Chaque fois que les Camerounais nous battaient les Noirs. Mais les Arabes, le Cameroun n'a jamais gagné contre les Arabes. Surtout contre la Tunisie. La Tunisie a toujours éliminé. Donc je sais que la Tunisie, il va aller. Peut-être que, en tout cas, la Côte doit aller dans les normes. Maintenant, je ne connais pas. Ça fait 2. Donc, Ghana aussi est bon. Ghana doit jouer avec... Ghana joue contre Égypte. Non. Les deux là sont... Non, mais l'Égypte a baissé un peu les bras. Je pense que Ghana est favori, donc ça fait 3. Nigeria doit jouer... Nigeria aussi va passer. Et puis Burkina, Algérie, j'aimerais que le Burkina passe. Parce que eux aussi, ouais, j'aimerais que le Burkina passe. Ouais, merci. Okay, Anche, hein? Yeah, hello everyone. My name is Baka from Senegal, West Africa. So I'm gonna talk about the game. You know what I'm saying? Like about Côte d'Ivoire, Senegal. So of course I'm supporting Senegal. You know what I'm saying? Like, but I want everybody to to make it happen in the peace way. You know what I'm saying? In the safe way. So I want everybody to know, like, it's going to be the game, so I want Senegal to win. But I don't want to say the other way, because, I want Senegal to win. So, and whatever's happened is going to be inside of Africa. So, Africa is Africa, so that's our home, that's our basic, you know what I'm saying? So I'm really happy. And I can't wait to see that game, how it's going to go. All right. Peace out. Thank you so much. My name is Amadou Berte, and I'm from Mali. And I play soccer because I want to help Mali win the World Cup. Il s'appelle Milej, Mel Milej, ancien gardien de but. Milej, le barbu, passionné de football, Côte d'Ivoire, Sénégal, éliminatoire Coupe du Monde. Quel commentaire, Milej? Bon, c'est dur. Mais on va faire comment? Je vais avec mes couleurs, orange, blanc, vert. Même si je connais même la terminaison, je vais avec mes couleurs orange, blanc, vert. J'espère que là, nos éléphants vont bien jouer. Tu as confiance en cette équipe aujourd'hui? Honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. Mais, comme je l'ai dit, ce sont mes couleurs, donc je supporte mes couleurs. Merci. Toujours ici à la 116, par rapport à ce micro-trottoir, Côte d'Ivoire-Sénégal, le rendez-vous pour la Coupe du Monde au Brésil 2014. Je suis avec José Touré, grand latéral de son état, passionné de football, grand supporter des éléphants. José, comment tu vois ce match Côte d'Ivoire-Sénégal? Pour moi, je pense que ça serait un match vraiment tendu, très dur. Et je suis optimiste aussi. Je pense que les éléphants pourront gagner, mais ça ne serait pas facile. Parce que les Sénégalais viendront avec toute l'énergie qu'ils ont et puis essayer d'obtenir la qualification. Mais les Ivoiriens ne vont pas rester aussi sur eux-mêmes. Et je pense que Drogba pourra faire la différence comme
comme d'habitude. Quel commentaire faites-vous par rapport à l'entraîneur Lamoussi? Pour moi, écoute, un entraîneur, tu vois, il fait son classement. S'il a sélectionné 22 joueurs, c'est que c'est les 22 meilleurs qu'il a choisis. Et il fait son classement et il reste seulement à s'appuyer sur son système de jeu. Sinon, ces joueurs, je pense que ce pas des marionnettes, c'est des techniciens, c'est des talentueux. Tous, chacun des joueurs, ils ont leur talent. C'est à eux d'aller mouiller le maillot pour le pays. Il ne faudrait pas qu'on se mette tout de suite à accuser l'entraîneur à tout moment. Soit on les classe, soit on ne les classe pas. On peut un peu retoucher à son classement, mais qu'on le laisse faire son travail. Tu te présentes et puis voilà quoi. Moi, c'est Cheikh Kanté. Oui. Cheikh Kanté, tu aimes le football, hein? Oui, j'aime le football. Je suis un fan des éléphants, d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce grand match qui est attendu par tout le peuple africain? Bon, j'ai regardé le tirage. C'était ce matin. J'étais quand même surpris de voir la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la même poule. Mais je sais que ça ne va pas être un match facile compte tenu du dernier match qui s'est passé entre eux. Malheureusement, qui s'est terminé par des incidents. Oui, malheureux. Mais je pense que la Côte d'Ivoire part favori. Oui. Et je sais qu'ils vont que ce soit le match aller au retour, je sais qu'ils vont battre le Sénégal. On se souvient, la Côte d'Ivoire est venue par rapport à un match amical contre le Mexique, 4-1. Et le Sénégal vient de faire un match nul tout récemment avec l'Ouganda. Le Sénégal qui est entraîné aujourd'hui par Alain Giresse. La Côte d'Ivoire qui est entraînée par Lamoussi. Comment vous voyez les deux entraîneurs? Je pense que le problème ivoirien, c'est un problème d'encadrement technique. Les Ivoiriens, ils ont intérêt vraiment à changer d'entraîneur. Parce que je trouve que cet entraîneur, il n'a pas assez d'expérience. La Côte d'Ivoire a tous les atouts. Tu vois, ils ont un problème d'entraîneur. Vraiment, ils doivent changer d'entraîneur. S'ils veulent aller loin, que ce soit dans les compétitions africaines, la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, vraiment, ils doivent changer l'entraîneur. Donc, vous serez au Brésil par rapport à la grande finale? Ce grand rendez-vous. Je ferai tout pour être. J'aimerais être là-bas, mais malheureusement, compte tenu peut-être de mon emploi du temps, je ne sais pas si je pourrai effectuer le déplacement, mais j'aimerais être là-bas pour supporter les éléphants. Mesdames et messieurs, je suis toujours à la 116, ce grand carrefour de la grande communauté africaine. Et nous continuons nos interviews. Je suis avec des supporters des éléphants qui vont se présenter. Moi, c'est Diomande Yaya. Diomande Yaya à ma gauche, à ma droite. Moi, c'est Ahmed. Ahmed. Alors, Diomande Yaya, Côte d'Ivoire-Sénégal, éliminatoire Coupe du Monde. Le dernier virage, c'est pour quelques jours. Comment tu vois ce match? Ce match-là, je vois ça à la défaveur des Ivoiriens. Parce que on dit souvent que on a une grande équipe, mais qui ne remporte rien. Donc, je sais qu'ils sont à bout de souffle. Moi-même, personnellement, mon souhait, aller là, cette génération n'a qu'à quitter là. On va pas une nouvelle génération pour les essayer. Vraiment, je ne les vois pas battre le Sénégal. Et Lamoussi? Lamoussi, je ne sais pas quel problème ils ont eu avec Zawi. Mais ce que Zawi a prouvé, Lamoussi n'a jamais fait le tiers. Donc, pourquoi vous voulez qu'on continue avec Lamoussi? Lamoussi doit partir. Vraiment, il doit partir. Alors, à ma droite, Ahmed, même point de vue que ton frère? Non, je n'ai pas le même point de vue que lui. Je sais que pour les problèmes des éliminatoires, on n'a jamais eu de problème. On va gagner les Sénégalais et puis on va se qualifier. Mais le problème, c'est arriver devant la balle. C'est ça. Arriver au Brésil? Exactement. Quand on va arriver au Brésil, c'est ça mon problème. Sinon, pour les qualifications, je sais qu'il n'y a même pas de problème. On va laver les Sénégalais et puis on va s'avancer. Yeah. Je suis confiant pour ça en tout cas. Maintenant, pour le problème de Lamoussi que tu parles, là, notre seul problème, c'est vrai, c'est ce gars-là. Sincèrement, jusqu'à actuellement, il n'a pas encore fait preuve de professionnalisme. Exactly. Il n'a pas encore montré quoi. Il n'a pas encore fait ses preuves devant moi. Sincèrement. Donc, c'est lui-même mon problème quoi. Est-ce qu'il pourra? Donc, en cas de qualification, changer carrément l'entraîneur? S'il le faut. S'il le faut. C'est mieux d'aller dans la brousse avec ton fusil chargé.
Tu vas en brousse avec un fusil non chargé, mais ça c'est incertain. Tu sais pas Donc, Zawi, en cas de qualification, Zawi François. Voilà, moi je préfère Zawi parce que Zawi, je ne sais pas pourquoi les joueurs ont un problème avec lui. Peut-être qu'ils sont riches que lui, ou bien il est noir comme eux. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir exactement quel est le problème exactement. Ils sont seulement riches que lui, ils ne veulent pas le respecter parce que c'est un Ivoirien. C'est tout le problème. Sinon, Zawi, il est vraiment super. Et Yeo Martial? Yeo Martial, oui, c'est l'incarnation. Quand je vois Zawi, c'est Yeo, je vois. Quand je vois Yeo, c'est Zawi, je vois. Donc, vraiment, on a de grands joueurs. L'Afrique n'a jamais eu de grands entraîneurs. Toujours, sinon, on va recruter ailleurs. Maintenant, une fois, si quelqu'un essaie de nous amener quelque part, je pense qu'on devait continuer avec lui. Au lieu de le laisser tomber à si bon chemin. Vraiment, ça n'a pas été gentil de leur part. Moi, c'est Dambélé, propriétaire de la Savane. Le match Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est un match très 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 attendu. Je dirais même le match le plus attendu, si tu veux, des tirages qui s'est vraiment passé hier. Et pour le moment, c'est très dur vraiment de voir qui des deux équipes doit gagner, mais que le meilleur gagne, c'est ce que je veux dire actuellement. Elle n'est pas mauvaise, mais je crois qu'elle est un peu vieillissante. Mais au point de dire qu'il peut perdre devant le Sénégal, je ne suis pas non plus sûr. Moi, personnellement, je vois un Lamoussi vraiment partir parce que pour moi, il ne fait pas trop l'affaire. Il a beaucoup de défauts à corriger. Et ça fait au moins pratiquement 1 ou 2 ans il est là, pratiquement, et il n'arrive pas à les corriger. Et c'est grave. Et quand c'est comme ça, vraiment, il doit partir. Parce qu'un entraîneur, que ce soit dans le basket, le football, handball ou whatever, quand il y a un problème que l'entraîneur n'arrive pas à corriger ses erreurs à 1 ou 2, 3, 4 matchs, il doit partir automatiquement. Je crois que le Cameroun, après une longue absence, je vois le Cameroun vraiment se battre jusqu'au bout pour partir. Je vois dans un premier temps le Cameroun devant, je crois, la Tunisie. Et la Côte d'Ivoire vient en deuxième position. Oui, et je vois aussi un peu le Ghana. Ça va être un peu dur, qui joue contre l'Égypte. Et le Burkina Faso, si tu veux, le vice-champion. Voilà, le Burkina Faso. Et le 4e pays, l'Éthiopie est aussi bien placée par rapport au Nigeria. Parce que vraiment, cette équipe qu'on a vue, alors la toute dernière Coupe d'Afrique, elle n'était pas du tout mauvaise. Ouais. Bien vrai que j'ai les amis ivoiriens, mais je suis sénégalais avant tout. Hein. Ouais, souhaitons que le meilleur gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Hein. Et tu comptes pas sur cette équipe de Côte d'Ivoire avec Didier Drogba? Didier Drogba, c'est un bon élément, on est d'accord, mais le Sénégal aussi, c'est une équipe très efficace. Hein. Avec l'entraîneur Alain Giresse? Alain Giresse, son système, ça nous convient. Les jeunes sont trop rapides. Et si on demandait que El Hadji Diouf vienne renforcer l'équipe? Je pense qu'il sera un peu trop tard. Avec ces jeunes, il faut beaucoup compter sur ces jeunes. Bon, juste l'année dernière, on pouvait compter sur El Hadji Diouf. Mais maintenant, la force de ces... Il n'a plus sa place. Mais je ne dirais pas non, parce que toujours, on aura besoin des anciens. Mais ces jeunes, ils sont très efficaces. Hein, les Didier Drogba, les El Hadji Diouf, ils commencent à prendre de l'âge. Hein, il faudra des jeunes, plus jeunes encore, qu'il faut encourager. Bon, bien, merci beaucoup. Je m'appelle Fofana et je suis Côte d'Ivoire-Sénégal. Si vous me posez la question, comment je trouve vraiment que, en tout cas, vraiment, c'est bon à prendre pour les éléphants si réellement ils ont amélioré leur jeu. Parce que vraiment, je demande tout ce que je demande à l'entraîneur ivoirien de travailler encore davantage. Parce que vraiment, ce que nous voyons dans les matchs amicaux là, vraiment, ce n'est pas convaincant. Sérieusement, ce n'est pas convaincant. Et vraiment, je souhaite que vraiment, il double d'efforts encore. Donc tu n'as plus confiance en cette équipe de Côte d'Ivoire? L'équipe actuellement, vraiment, ne me fait pas confiance. Tu es inquiet par rapport à ce match? Par rapport à tous les matchs amicaux que j'ai vus, franchement, sinon vraiment, quand je regarde les éléments que nous avons, l'équipe n'est plus au top. Sérieusement. Il faut garder l'entraîneur? L'entraîneur, franchement, est vraiment dans les préparatifs là, s'il a pu nous qualifier, bon, vraiment, même s'il a pu nous qualifier, je veux que les dirigeants voient son cas. Franchement, mon souhait vraiment qu'on trouve un entraîneur vraiment qui peut vraiment représenter la Côte d'Ivoire dignement. Sinon, sérieusement, là, ce que nous voyons là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, sérieusement.
Ça, je vous dis. Merci bien. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez pu le constater avec moi. Nous avons fait le tour de Harlem 116. Vous avez pu avoir les impressions des uns et des autres, les passionnés du football, par rapport à ce grand rendez-vous Côte d'Ivoire-Sénégal par rapport au mondial. On souhaite tout simplement bonne chance à la meilleure équipe, mais je vous donne rendez-vous avec l'équipe de production Africa TV USA.net très très bientôt pour le deuxième reportage par rapport à ce grand match Côte d'Ivoire-Sénégal. Merci et bonne soirée sur votre chaîne préférée.